chère population de la commune de Sarekoli-Salé, chers parents, chers frères et sœurs, nous, mouvement de la génération consciente de la commune de Sarekoli-Salé, détenteurs de la reconnaissance juridique numéro 8 du 8/2/2024, dont les missions principales sont d'unir les membres animés d'un même idéal et créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, de créer un large espace de rencontre, d'échange, d'expérience, dans un cadre privilégié de conception et d'exécution de programmes et de projets prioritaires pour le développement de Sarekoli-Salé, de contribuer au développement économique, sanitaire, éducatif et culturel de la commune de Sarekoli-Salé, entre autres. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un point de presse et d'attirer l'attention de l'opinion publique locale, nationale, internationale, sur les maux qui gangrènent notre chère commune, à savoir Sarekoli-Salé. En effet, il est au constat inquiétant de tous que la commune manque de tout, même de l'essentiel, à savoir de l'eau potable et de l'électricité, pourtant gaz de sécurité et de santé. Pour ce qui est des infrastructures hydrauliques, il faut noter que notre commune, de sa création en 1974 à nos jours, ne dispose qu'un seul château d'eau qui était fonctionnel du temps du défunt PCR de Sabali, paix à son nom. Il est important aussi de signaler, depuis l'avènement du maire actuel, malgré ses soi-disant relations avec l'ex-président de la République, M. Macky Sall, la commune de Sarekoli-Salé n'a bénéficié d'aucune infrastructure hydraulique en faveur des populations de cette commune. Pourtant, première de la Casamance naturelle à être dans le panier politique du Bénin d'alors, ce qui est regrettable. Ce qui est plus déplorable dans cette situation unique de son genre est que seul le forage du village de Sarekoli-Salé fonctionnait. Mais faute d'entretien, celle-ci est également, hélas, en panne depuis belle lurette. À ce propos, nous notons une négligence notoire et volontaire de la part du maire qui, après notre première interpellation sur la question, nous fournit des réponses dilatoires, en oubliant que c'est une des compétences transférées pour laquelle il est appelé à trouver une solution durable, soit avec des fonds de concours, soit avec des fonds d'investissement. Soit au pire des cas, en cherchant des partenaires qui pourraient secourir nos populations dont la santé est menacée à tout bout de champ. C'est pourquoi nous, mouvement de la génération consciente de la commune de Sarekoli-Salé, lèvons la voix pour alerter les autorités administratives qui ont en charge le contrôle de la légalité et les autorités locales dont le rôle doit être orienté vers la mise en œuvre d'une politique de développement local. Considérant cet état de fait, nous, en notre qualité de citoyens soucieux du bien-être de nos populations, exigeons au maire de diligenter dans les plus brefs délais cette question hydraulique de notre commune, afin d'éviter à nos parents de boire des eaux contaminées, surtout pendant l'hivernage qui cause des maladies liées aux impuretés. Ainsi, considérant le statut de notre commune, qui est chef-lieu d'arrondissement aujourd'hui, l'extension du réseau électronique ne devrait aucunement poser un souci à la mairie. Qu'on se dise la vérité quand même. Il en va de même avec la lancinante question de l'électrification de notre commune, qui, malgré sa position géographique sur la RN6, peine toujours à avoir un seul de ses 75 villages fournis en électricité. Il est vrai que certaines maisons du village de Sarekoli ont eu de l'électricité, mais ce n'est que récemment. Et qu'en est-il des autres villages situés sur la RN6 et des autres qui ont à moins de 5 km du goudron? De ce fait, nous nous demandons même si le maire agit sur les urgences et les priorités de nos populations. Absolument pas. Nous disons non, et non. Nous disons non et non. Car c'est inconcevable que la commune soit traversée de long en large par la dorsale haute tension et qu'il n'y ait aucune initiative municipale pour permettre aux populations de bénéficier de l'électricité. Source de sécurité d'abord, et puis de création d'emplois pour les jeunes. Sur cette question aussi cruciale, au demeurant, nous demandons où sont investis les fonds de dotation et de concours que l'État du Sénégal alloue annuellement à notre commune. Voilà, en atteste l'arrêt non justifié de tous ces programmes et projets d'électrification des villages depuis 2017. Voilà qui nous sommes à confirmer que le règne de notre maire n'a accouché que d'une souris. Tous les espoirs sont brisés.
quand on se compare aux autres communes qui ont dépassé ces questions et enclenchent d'autres politiques de dynamique économique locale. Voilà, si vous voyez, ces questions d'électricité et de l'eau sont déjà dépassées par les autres communes. Aujourd'hui, les autres communes, ils sont déjà dans d'autres dynamiques de développement local. Notant l'insatisfaction totale des réponses fournies par le maire et soucieux du bien-être de nos populations, nous tenons comme seul responsable de ces manquements le conseil municipal de Sarekoli-Salé, qui agit guère en faveur des priorités des populations. En somme, le mouvement de la génération consciente de la commune de Sarekoli-Salé appelle tous les fils et citoyens d'ici et d'ailleurs de venir se joindre à lui pour trouver à tout prix des solutions durables et non conjoncturelles à ces deux problématiques parmi tant d'autres. Oui, parmi tant d'autres. Nous lançons également un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à son gouvernement de mettre les problèmes de notre commune dans les premières lignes de leur agenda. On vous remercie.